Bonjour, heureux de vous retrouver aujourd'hui une nouvelle fois pour vivre ce café à la fois autour du café, du petit déjeuner. Tôt le matin, vous voyez, il fait encore sombre. Nous voulons donner la première place au Seigneur, car si nous disons que nous lui donnons nos cœurs et nos vies, cela veut dire automatiquement qu'il aura la première place dans nos journées. Alors que Dieu vous bénisse, que sa parole vous conduise. J'aimerais lire avec vous, nous rejoignons Abraham et son épouse Sarai dans le livre de la Genèse au chapitre 16, et je lirai pour vous les 4 premiers versets. Il est écrit, Sarai, femme d'Abram, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar, et Sarai dit à Abram, voici l'Éternel m'a rendu stérile, viens, je te prie, vers ma servante, peut-être aurai-je par elle des enfants. Abram écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abram, prit Agar l'égyptienne et sa servante, et la donna pour femme à Abram son mari, après qu'il eut habité déjà depuis 10 ans dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar, et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Je continue, verset 5. Sarai dit alors à Abram, l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Verset 6, Abram répondit à Sarai, voici, ta servante est en ton pouvoir, agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Sarai la maltraita, et Agar s'enfuit loin d'elle. Amen. Alors j'ai donné comme titre à cette méditation d'aujourd'hui, Agar, l'erreur d'Abram. Alors mesdames, ne vous réjouissez pas trop vite, hein, en disant, voyez les hommes, vous faites des boulettes, hein. Bon, la méditation de demain aura pour titre Agar, l'erreur de Sarai. Voilà, comme ça tout le monde est servi, ok? Mais aujourd'hui, parlons déjà de l'erreur d'Abram. Bon, alors comprenons déjà ce qui se passe dans le texte. Simplement pour vous expliquer ce qui se passe. Donc Sarai est stérile. Dieu a promis que Abram et Sarai, son épouse, auraient un enfant, mais le temps passe et rien ne vient. Et donc, le code d'Hammurabi et les tablettes de Nouzi, qui sont des écrits datant du 15e au 19e siècle avant Jésus-Christ, nous attestent réellement que le procédé utilisé en Mésopotamie ancienne, en cas de stérilité dans le couple, est le suivant. Le mari va vers une servante, et si la servante devient enceinte, le jour où elle accouche, elle doit accoucher sur les genoux de l'épouse du mari, et ce faisant, l'enfant qui naît sera considéré comme étant le fils ou la fille de l'épouse, et non pas de la servante. Voilà, ça c'est pour que vous compreniez ce qui se passe dans le texte. Maintenant, revenons à Abram, si vous le voulez bien. Alors, Abram a été appelé par le Seigneur lorsqu'il habitait Ur en Chaldée, et Dieu lui dit, quitte Ur en Chaldée. D'accord. Mais en réalité, Dieu voulait plutôt que Abram ne quitte pas simplement physiquement Ur en Chaldée, sa patrie, mais il voulait que Abram quitte la mentalité de Ur. Alors si Abram a physiquement quitté Ur en Chaldée, nous voyons dans notre texte qui parle d'Abram, tous ces chapitres de la Genèse, que Ur en Chaldée aussi quitte Abraham progressivement, petit à petit. Ok ? Et Dieu travaille à cela. Dieu travaille à ce que la mentalité de Ur, en Chaldée, quitte Abraham, celui-là même qui a choisi de suivre les plans de Dieu et d'accepter l'appel divin dans sa vie. Par exemple, Dieu va montrer à Abraham que toutes ses possessions ne lui seront d'aucune aide lorsqu'il sera en Égypte. Rappelez-vous. Un peu après, Abraham va rencontrer Méphibosheth, Melchisédek, je vais y arriver aujourd'hui, et rappelez-vous, on en a parlé la semaine dernière. Melchisédek va apprendre à Abraham que l'Éternel est le Dieu du ciel et de la terre. Ce faisant, Abraham va refuser la proposition du roi de Sodome de prendre toutes les richesses de Sodome. Pourquoi ? Car Abraham, déjà à ce moment-là, avait compris la leçon et il savait que aucune richesse ne saurait être source de bénédiction pour lui ou pour ses descendants. Ce n'est pas ça qui bénit. C'est l'Éternel qui bénit. Alléluia. Et là, nous arrivons ensuite, si on continue notre lecture, à Genèse chapitre 15, verset 1er, où il est écrit «
après ces choses. Littéralement, après ces choses, après cet événement-là. C'est-à-dire après qu'Abraham ne comptait plus sur la richesse ou les possessions pour trouver son épanouissement ou ses bénédictions, après qu'il ait quitté cette mentalité-là, après cela, alors Dieu va renouveler ses promesses pour Abraham en disant « Je serai ton bouclier ». Oui, tu as refusé les richesses et les possessions, c'est moi qui sera ton bouclier et je t'accorderai des récompenses très grandes. Waouh! Pourquoi? Car Abraham avait quitté cette mentalité de Ur qui disait, tu veux être en sécurité, tu veux prospérer, tu veux être béni, toi et ta descendance, accumule le plus de richesses, de possessions. Abraham avait enfin compris et cette mentalité de Ur l'avait quitté. Et donc Dieu lui dit, c'est moi qui sera ton bouclier, ton protecteur et qui te donnera des récompenses. Et juste après, chapitre 15, toujours verset 5e, alors Dieu va vouloir emmener Abraham encore un cran plus loin. Et il va lui dire, maintenant sors, lève les yeux, regarde, compte les étoiles si tu le peux. Telle sera ta postérité. Waouh! Alors vous vous dites peut-être, attends Thomas, ça veut dire quoi là? En regardant les étoiles, Dieu emmène Abraham plus loin. Pour nous, c'est facile, on regarde les étoiles, voilà, on sait pas les compter. Seigneur, merci, ça veut dire que ta promesse me dépasse, et de loin. Bon, mais pour Abraham, c'était une toute autre histoire, cela. Rappelez-vous, dans Ur en Chaldée, Abraham et toute sa famille faisaient partie de ce peuple idolâtre. Et comme les autres, Abraham et les siens se rendaient au temple des idoles, et parmi ces idoles, il y avait le dieu de la lune. On en avait parlé, il me semble. Et certainement qu'en levant les yeux vers le ciel, il voit certes les étoiles que Dieu lui a proposé de compter, avec un petit peu d'humour. J'aime le Seigneur, il a de l'humour. Car on ne peut pas compter les étoiles, n'est-ce pas? Mais Abraham a aussi certainement vu la lune. Et cela a dû le ramener, le replonger quelques années en arrière dans la mentalité dure. Et là, à ce moment-là, contemplant le ciel et les constellations, il a dû faire un choix. Vers qui vais-je placer ma confiance? Vers l'Éternel, qui me fait des promesses, mais je vois aucune des promesses s'accomplir? Ou vers le Dieu de la lune, que moi et toute ma famille, on a toujours invoqué? Et après tout, tant qu'on était à Ur, il y avait le confort, il y a tout qui allait. Est-ce que vous comprenez le dilemme d'Abraham à ce moment-là? Et parce que Abraham va choisir de placer sa confiance en l'Éternel, alors, à ce moment-là, arrive cette parole que nous retrouvons aussi dans le Nouveau Testament qui dit, Abraham fit confiance à l'Éternel et à cause de cela, l'Éternel le déclara juste. Car oui, Abraham s'est revêtu de cette foi qui fait confiance en Dieu, dans les promesses de Dieu et qui se dépouille de la mentalité de Ur, même si ça semblait être plus attrayant. C'est cette foi-là qui déclara Abraham juste au regard de l'Éternel. Cette foi qui se dépouille de l'ancienne vie pour embrasser la nouvelle, marcher dans la nouvelle vie, même si les apparences pourraient nous tromper. Dans nos vies, il en va de même, mes amis. Dans nos vies, Dieu travaille aussi à nous séparer de la mentalité de Ur, c'est-à-dire de ce monde. Pourquoi? Car la mentalité du royaume de Dieu est j'ose dire même en opposition avec la mentalité de ce monde. Par exemple, la parole de Dieu nous révèle que la mentalité du royaume de Dieu est de dire tu veux être le premier, alors sois l'esclave de tous. Les premiers seront les derniers. Ouh. Nous vivons plutôt dans un monde qui dit tu veux être le premier, faut que tu écrases les autres. Le royaume de Dieu nous dit donnez et vous recevrez. Ce royaume d'ici-bas nous dit plutôt si tu donnes, tu n'as plus, alors garde. N'est-ce pas? Comprenez qu'il y a une réelle opposition entre le royaume de Dieu dans sa mentalité et la mentalité du monde dans lequel nous évoluons. Et nous devons faire attention. Le royaume de Dieu aussi nous parle d'aimer nos ennemis, alors que sur terre, c'est plutôt œil pour œil, dent pour dent, n'est-ce pas? Bref, tout ça pour comprendre que Dieu travaille à nous transformer, à nous changer. Voilà. Alors l'erreur d'Abraham, finalement, a été, à un moment donné, car le temps passe, d'écouter les suggestions de quelqu'un, là c'est son épouse, ça aurait pu être quelqu'un d'autre, qui disait, mais écoute, prends donc ma servante égyptienne, Agar.
Rappelez-vous d'où vient cette servante. On en avait parlé. C'est lorsque le Pharaon a banni Abraham de l'Égypte. À ce moment-là, il lui a donné des possessions et des serviteurs. Et donc Abraham a ensuite, avec Sarai, évolué dans le pays de Canaan, avec à ses côtés cette femme, cette servante, Agar. Et j'aimerais vous dire que si nous ne veillons pas à laisser Dieu nous changer, nous pouvons aussi, à un moment donné, nous retrouver face à une situation où, parce qu'on a laissé Agar avec nous, à un moment donné, notre Agar à nous va dire « Hé, je suis là, si tu veux, on peut faire autrement, hein. On n'est pas obligé d'attendre que Dieu agisse. » Est-ce que vous comprenez? Nous sommes appelés aujourd'hui, et c'est le thème de cette méditation, à ne pas tomber dans ce piège, mais à dire « Non, non, non. Je veux laisser le Seigneur enlever tout ce qui est de l'ancienne vie et marcher dans la vie nouvelle. Et ne plus être attiré par les suggestions de l'ancienne vie. Parce que sinon, un jour ou l'autre, lorsque le besoin s'en fera vraiment ressentir et qui sera réellement pressant, je risque de tomber dans le piège, tout comme Abraham, à un moment donné, est tombé. Et les conséquences sont terribles. Regardez la division dans la famille, dans le foyer d'Abraham. Entre Sarai et Agar. Abraham, certainement, n'en pouvait plus. Messieurs, déjà avec une femme, on a du mal. Avec deux, vous imaginez? C'était une plaisanterie, hein. Mais là, Abraham, il dit à son épouse, mais fais d'elle ce que tu veux. Autrement dit, j'en peux plus. Ok? Il y a vraiment de la tension dans la famille parce qu'il y a eu péché. Et là, c'est même pas vous parler des descendants d'Agar et des descendants de Sarai, des descendants d'Ismaël, fils d'Agar, et des descendants d'Isaac, fils de Sarai, car oui, Sarai aura réellement ensuite un enfant avec Abraham. La promesse de Dieu, va s'accomplir aussi. Maintenant, je comprends que descendants d'Ismaël, ce sont les Arabes, descendants d'Isaac, ce sont les Juifs, et il y a toujours eu la guerre entre eux, parce qu'à un moment donné, voilà, on a écouté les suggestions de Ur en Chaldée. Alors veillons. C'est le thème du message. Seigneur, moi je prie pour nous aujourd'hui, que tu nous fasses grâce d'être à l'écoute du travail de ton esprit dans nos vies. Car il travaille à nous dépouiller de l'ancien pour nous revêtir du nouveau. Seigneur, nous voulons évoluer selon le royaume de Dieu et non plus selon la pensée de ce monde. Alors montre-nous peut-être si nous traînons des hagards à nos côtés. Nous n'en voulons pas, Seigneur, je parle pas de la personne là, mais je parle de ces mentalités qui peut-être persistent, comme des forteresses dont nous parle Paul dans 2 Corinthiens 10, verset 4, il me semble, des forteresses qui sont érigées, des forteresses de raisonnement qui viennent de l'ancienne vie de ce monde. Nous ne voulons pas de cela, Seigneur, car un jour ou l'autre, ils causeront notre chute. Ils vont nous faire un petit croche-pied, on va tomber. Seigneur, montre-nous aujourd'hui et aide-nous à prendre les bonnes décisions. Amen. Que Dieu vous bénisse et à demain. Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter de mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur, Seigneur. J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, toi tu vois bien au-delà. Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens, Seigneur, je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi. Centré sur toi, Jésus. Roi
sang de mon